Alors là, on est au Kunstmuseum. C'est Stuttgart, ça. Et ce sont surtout, moi ce que j'aime bien, c'est des croquis à la main. Ça, c'est du pastel. Le dernier tableau, c'était donc Strasbourg. Donc pour moi, c'est des beaux croquis, tout ça. Et visiblement, on est dans une salle où en fait, c'était politiquement correct pour l'époque de Hitler. Regardez, on s'occupe de vous, le peuple. Vous êtes dans les tableaux officiels et croquis. Moi, je regarde tout simplement ce que je trouve beau. Par exemple, voilà, les vêtements un peu typiques. Et ça, c'est une lithographie d'Autodix. On appelle ça coque. Donc voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Alors ici, c'est une salle avec ce qu'ils appellent l'art concret. Donc ça ressemble à des formes géométriques. C'est 1967. Là, c'est 61. C'est vrai que quand on voit, on se demande si c'est des insectes. Alors l'objectif, c'est de se concentrer sur l'œuvre. Et puis de voir ce qu'on en ressort. Petite histoire ou autre. Ah, je sais pas, chignon. Coiffure de femme. Là, c'est intérieur-extérieur. Bon, on a envie de monter et de descendre, mais on peut pas. Et puis c'est vrai qu'avec les grandes baies vitrées, en fait, le musée il donne quasiment sur l'extérieur. Ça, c'est un nouveau tableau d'Autodix. Ah, je connais pas du tout ce type de tableau d'Autodix. 1940. Ouais, citation de Franz Kafka. Alors ça, c'est un tableau d'Otto Reiniger. Moi, je suis contente parce que ce sont des œuvres que je ne connais pas, des auteurs que je ne connais pas. Ici, Bernard Pankow. Pareil, petit tableau d'un atelier de peinture. Et un tableau de Stuttgart avec le nom. Ouais, le nom c'est Nagel. Le nom de famille. Nagel. Ah oui, c'est vrai que là, des tableaux master. Et ce qu'on disait, c'est vrai que ça fait, quand on regarde un petit peu, calligraphie, certains des tableaux, ou des lithographies.
Donc voilà, toujours sur l'artiste Willy Baumeister. Alors là, on est dans le Autodix. Joli, c'est le fait que ce soit un triptyque. Toujours Autodix. Donc toujours Autodix, hein, c'est très très divers ce qu'il a pu faire. Ça, c'est enfant de la classe ouvrière dans les années 1920. Et puis enfant et sa mère. Et là, donc, c'est un autoportrait d'Autodix avec sa petite fille. Particulier ce double visage. Donc là, on a la version je souris. Et là, c'est pas je souris, mais je fais l'amour. Là, il y a tout un lot de tableaux. Là. On est un petit peu dans le brouillard, dans le vague. Coloris qui vont bien ensemble. Un espèce de dégradé, du gris vers le beige, vers le marron. C'est 1980, c'est ça? Shirin Krapsman. Let's sleep into a choose. Ah, c'est plutôt des années 2010. D'accord, il est né en 80 et ça, c'est les années 2010. Bon, moi, j'aime bien, ne serait-ce que pour les tons. Et une petite explication sur les salles Autodix. Ce qui est bien, c'est que là, tout est en anglais dans ce musée. Alors, il y a Autodix qui était un des premiers à démissionner de sa charge de professeur d'art à Dresde. Quand en 1933 le national-socialisme est arrivé, il est allé du côté du lac de Constance, pas très loin de la Suisse qui était neutre. Donc il n'a pas démissionné, hein, il a été renvoyé. Alors, je ne sais pas du tout comment se prononce son nom, Michel Magérus, je le prononce à la française. Moi j'aime bien parce que c'est très coloré du coup. C'est vrai qu'on n'attend pas ça du tout, mais c'est beau, très beau. Donc voilà, le rez-de-chaussée, c'est plus des expositions. Donc c'est une recherche sur l'individu, Suaim. Alors il y a marqué Christian Marclay et Dieter Roth. Pareil, là, on a plusieurs tableaux, hein, du plus petit à celui-ci qui est le plus gros. Enfin, le plus grand, on va dire. Meuser, 1947. Je ne sais pas trop en quoi c'est fait. Ah, sculpture. Alors, c'est type art performatif. Alors ici, c'est visiblement les parois sont faites en cire. Et ça sent carrément d'ailleurs la cire. Il y a des abeilles au bout. On peut regarder, mais après il faut faire un demi-tour. Donc toujours Michel Magérus, que je prononce comme si c'était un français, c'est peut-être un français, parce que je ne connais pas, je suis désolée. « 2022 ». Ah, il y a le violon qui joue, et puis il y a les chaises qui se rapprochent, avec sur une des chaises de tiges de fer qui bougent. Je trouve ça un peu glauque, moi, avec la peinture rouge derrière, j'avoue. Bon, alors ici on a Martha Vovk, c'est le premier portfolio d'action de bébé.
Moi, dans un ensemble visiblement qui s'appelle Capitalisme, tu as détruit ma vie. Ah ben, un autre qui est obsédé visiblement par l'heure, le temps qui passe. Ça irait en pendant avec Tic Tac, hein, ce que j'avais mis en short.